Aujourd'hui, le rangement, c'est devenu super tendance, super fun et excellent pour le bien-être. Mais du coup, il y a tellement de conseils et même d'écoles sur le sujet qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Donc, je vais essayer de défricher tout ça pour vous. Alors pour commencer, il y a la star, voire la queen du rangement, Marie Kondo. Bon, en gros, Marie Kondo, c'est la spécialiste du développement personnel qui propose d'utiliser le rangement et le tri pour influer positivement sur tous les autres aspects de sa vie. Tout d'abord, se créer l'image mentale de sa maison idéale. Bon, ok, c'est un petit peu abstrait. Ensuite, tout faire en une seule fois. Autrement dit, quand on a commencé à faire le tri, on ne s'arrête surtout pas tant qu'on n'a pas fini. Plier en origami ses vêtements et les ranger verticalement. À la fois pour gagner de la place et pour avoir une vue d'ensemble sur sa garde-robe. Maintenant, la deuxième méthode de rangement, toujours centrée sur le bien-être, le Feng Shui. Alors attention, parce que le Feng Shui, ce sont tout un tas de règles très précises et plutôt savantes. L'idée est d'atteindre la plénitude physique et morale en agençant correctement son environnement. Parmi les règles de base, il faut bannir les formes pointues au profit des courbes. Faire le vide dans ses pièces pour laisser l'énergie circuler et placer un seul objet sur une même place. Mais il y a des choses aussi beaucoup plus complexes, comme l'orientation des meubles ou la mise en valeur de certaines couleurs pour équilibrer le yin et le yang. Mais bon, je vous laisse vous débrouiller avec tout ça. Enfin, une méthode dont le nom donne envie de rêver, le Fly Lady. Donc cette méthode est tirée d'un livre Entretien avec mon évier. Elle part du principe que prendre soin de sa maison, c'est un geste d'amour envers son intérieur et donc envers soi-même. Par exemple, prendre 15 minutes tous les matins pour faire du rangement. Faire la même chose le soir juste avant de se coucher. Établir un planning hebdomadaire avec une liste détaillée, répartie par jour, et tenir un petit journal de bord pour récapituler ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Bon, sur ce, je vous laisse parce que tout à coup, je sens le stress qui monte là et j'ai besoin de ranger pour me sentir beaucoup mieux. Bye!